conversation ne soit pour vous aujourd'hui. Scrutin Mavungu, il est promoteur de HK Agency, une agence qui œuvre entre autres pour le développement de l'agriculture et l'élevage, le transport et bien d'autres. Scrutin Mavungu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. Alors, HK Agency, qu'est-ce qu'on peut en savoir davantage? Bon, mais c'est une petite entreprise qui, au jour d'aujourd'hui, va totaliser à 2 ans, chemin faisant. Et nous sommes dans des activités de soutien à l'agriculture et à l'élevage. Il y a ainsi que dans le transport des marchandises, notamment en pleine ville. Hein. Donc, nous parlons du transport comme le fait notre frère du Noki Noki. Donc, nous œuvrons aussi dans ce transport. Et également, nous sommes également dans la formation, qui n'est autre que la mise à disposition également des hôtesses d'accueil en événementiel. D'accord. Donc, c'est une entreprise multidimensionnelle, si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi. Ah, d'accord. Mais en dehors de ces missions-là, qu'est-ce que vous offrez également à la population dans le cadre de vos services, encore de vos produits? Bon, les produits, au jour d'aujourd'hui, avec HK, nous voulons, tel que nous sommes lancés dans les activités de soutien à l'agriculture, puisque nous évoluons principalement sur la volaille, donc notamment l'élevage des poulets. Donc nous voulons offrir, au niveau de la population congolaise, des aliments de bonne qualité, comme le gouvernement nous le demande au jour d'aujourd'hui en tant que jeunes. Donc notre souhait, c'est de pouvoir mettre à la disposition de la population congolaise cette nourriture qui soit de bonne qualité et qui soit un produit local. Donc nous rentrons dans ce combat d'encourager tous jeunes qui œuvrent dans ce sens. D'accord. Donc, si on voit bien, on peut dire que vous comprenez d'une manière ou d'une autre à booster la productivité locale. Bien sûr. Nous allons également aborder les aspects liés en dehors d'être PDG ou encore promoteur du HK Agency. Vous êtes également coordonnateur général des instituts et universités européennes. Dites-nous un peu quelle est votre mission pour ça de ces structures éducatives privées. Bon, aujourd'hui, il faut requalifier en fait. Je n'occupe plus le poste de coordonnateur général adjoint. Je suis membre du staff administratif. Au niveau de l'université, j'occupe la fonction au jour d'aujourd'hui du chef de service scolarité. Mais les missions qui sont les miennes aujourd'hui sont restées intactes. Parce que je suis un homme qui ne se cache pas ou qui ne se met pas derrière les fonctions. Je fais au-delà de ce qui m'est demandé, parce que déjà, paix à son âme, le docteur Jean-Didier Longo, de son vivant, m'a toujours appris de toujours faire et faire au-delà de fois de ce qu'on te demande, parce que l'entreprise a une dimension multidimensionnelle. Donc il y a des tâches au jour d'aujourd'hui qu'on est appelé à faire, même si elles ne sont pas dans nos rayons. Si on peut le faire pour le bien de l'entreprise, ben, nous sommes disposés à le faire, et c'est ce que je fais très bien depuis toujours aux côtés de cette équipe des instituts universitaires européens. Les instituts universitaires européens font partie aujourd'hui des rares structures privées qui tiennent le coup malgré la réalité socio-économique du pays. Et quel est votre secret à ce moment-là? Bon, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est le travail. J'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un. J'ai eu la chance d'être enseigné, pour ne pas dire au quotidien, de prendre ce qui était de meilleur de cet homme. Aujourd'hui, à son absence, nous ne faisons que le mérite, nous ne faisons que ce qu'il nous a appris. Tant bien que mal, il faut reconnaître que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous faisons ce que nous pouvons avec les difficultés actuelles. C'est vrai que nous courons aussi pas mal de risques. Bon, les établissements d'université, les universités d'enseignement supérieur, si vous cherchez avec plein de dettes au niveau du gouvernement, mais nous tenons le coup parce que bon, c'est notre ambition. Nous avons choisi être dans ce secteur et nous relevons les défis qui sont les nôtres. Nous disons que les difficultés qui sont aujourd'hui, nous devons aussi les transformer en opportunités. Et du coup, nous saisissons ces difficultés pour pouvoir exister en fait. Nous savons tous qu'il y a des difficultés ne manquent pas. Mais est-ce que vous pouvez me parler en quelque sorte des défis que vous rencontrez quotidiennement dans l'exercice de vos tâches? Bon, si je prends le volet, je prendrai le volet social. Parce que le volet social,
C'est un volet pardon, qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'il était encore vivant, je ne cesse de parler, je ne cesserai de parler de ce monsieur parce qu'il m'a tant inculqué. Et à chaque fois qu'il était présent, même quand un parent venait inscrire l'enfant, si ce parent, ce jour-là, a sa chance de décliner sa difficulté, monsieur Jean-Didier Leroux n'hésitait pas de dire, bon écoutez, je prends 50% de la scolarité de cet enfant. Donc, ce sont là aussi certains éléments qui nous, socialement, que nous continuons à faire. Nous avons instauré la bourse Jean-Didier Leroux qui permet à un étudiant qu'on ne connaît pas, qui vient s'inscrire. Mais à la fin de l'année, il suffit d'avoir ou d'être le meilleur élève de l'établissement. Et l'an prochain, le parent ne paye plus rien au niveau des universités, ainsi que des instituts. Donc ça, pour nous, c'est quand même des défis que nous relevons pour essayer un peu d'aider tant soit peu, parce que de l'autre côté, bon, on est taxé d'être mercantiliste. Oui, c'est vrai, mais après, nous faisons également le travail du social, mais dans ce social, nous aidons des familles, nous allons au-delà de fois des tâches qui nous sont complètes, parce que bon, vous avez une entreprise, elle est créée pour faire du profit. Mais lorsque dans votre profit vous enlevez, mais sachez que quelque part, l'État n'attendra pas. La SNE ne vous comprendra pas. Mais pourtant, de l'autre côté, vous avez quand même su faire face à une situation sociale d'un parent que vous ne connaissez pas ou voilà. Mais quel est le profit que vous tirez de cette bourse que vous avez instaurée? Vous tirez quel profit, par exemple? Parce que, en fait, quelque chose en réalité est mise en place pour bénéficier quand même en retour de quelque chose d'une manière ou d'une autre. D'abord, la joie d'aider la jeunesse. Le plaisir de voir un jeune qui soit capable de vous dire que si j'ai réussi, c'est grâce à cette bourse. Si j'ai pu avoir ma licence, le parent n'a pas pu terminer les PC grâce à cette bourse. C'est d'abord ce plaisir. Ensuite, on dirait que c'est de la communication. Mais sinon pas, au premier vue, c'est d'abord le plaisir parce que quand nous avons eu cette initiative de donner ces bourses, nous avons vu le caractère social de ce qu'était l'homme. Et quand je parle de l'homme, je parlais de Jean-Didier Leroux. Et c'est ça. C'était quelqu'un qui pouvait être capable de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Mais c'est lui. Donc du coup, pour garder un peu en mémoire son image, nous nous sommes dit, quoi de plus normal d'avoir une bourse à son nom. À la disparition justement de Jean-Didier Leroux, le cas prédisait déjà la mort des instituts et l'université universitaire, j'allais dire. Mais malgré tout, on constate que vous êtes toujours présent sur le terrain. Nous avons quelle est cette stratégie-là que vous mettez en place pour vous tenir le coup. Pour tenir le coup, je dis. Bon, la stratégie, si ce n'est le travail. En tout cas, je ne cesserai de me baser sur le travail parce que le seul fétiche, la seule stratégie, c'est de travail. D'aimer ce qu'on fait. Partant de là, on a forcément des initiatives qui arrivent. On a forcément des idées qui ont cours. Et de ces idées-là, nous capitalisons ce qu'il nous faut. C'est vrai, le commun de mortel n'a pas tort. Nous donnons maximum 5 ans aux établissements qui ont perdu leur promoteur. 5 ans après. Mais au jour d'aujourd'hui, nous tenons le coup parce que nous nous sommes dit dès le départ, il était vrai à l'époque que la tête a changé, mais la vision n'avait pas changé. Parce que autour de ceux qui sont là, ce sont ceux-là qui avaient la vision de l'homme. Nous essayons de nous améliorer, nous essayons de nous adapter par rapport à la conjoncture, par rapport aux situations et aux défis que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, nous faisons ce que nous avons à faire, nous apportons les innovations qu'il faut apporter, nous changeons ce qu'il faut changer et nous gardons ce que nous devons garder, tout en pesant le pour et le contre de nos décisions. Pourrait-on dire que c'est le résultat aussi de l'œuvre des partenaires, vous savez, en quelque sorte? Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, nous cessons de cultiver ce volet partenariat parce que les universités au jour d'aujourd'hui, comme on le dit, aucune entreprise ne peut œuvrer seule. L'environnement d'une entreprise, pour ne pas dire l'environnement externe d'une entreprise, elle fait partie, les partenaires en font partie. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons pris cette habitude, nous avons capitalisé aussi ce côté partenariat et avec l'université et l'institut en Sorbonne internationale que nous venons de paraffer de la signature, nous avons l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc, du coup, pour nous, on continue. Nous sommes sur le chemin qui nous emmènera certainement à une installation.
vous, c'est une question qui vous fera certainement rire, mais je vais quand même devoir la poser. Est-ce que la famille du dauphin rendit au Gabonais les mérites de travailler? Bon, évidemment qu'elle me fait rire, sans langue de bois, tout ce que je peux dire que nous sommes africains. Et étant africains, nous connaissons tous ce que c'est la famille africaine. C'est tout ce que je peux dire. D'une manière globale, la jeunesse congolaise est aujourd'hui confrontée à des problèmes d'emploi et le chômage bat son plein. Et il y a certains qui attendent toujours la fonction publique. Mais si vous avez demandé aujourd'hui de faire passer un message à cette jeunesse-là, quel serait d'ailleurs votre discours? Bon, d'autant, certains diront oui, c'est parce qu'ils travaillent. Je suis d'avis. Mais après, jour après jour, je suis de ceux-là, sinon de ces jeunes-là, qui ne dorment pas sur leur laurier. Je ne suis pas satisfait d'un boulot, je suis habitué à travailler jusqu'à X heures. Et ce n'est pas la fonction publique qui me pousse à travailler jusqu'à X heures. Parce qu'au-delà du fait d'être fonctionnaire, je finis autour de 16 heures. Mais entre 16 heures et 22 heures, rassurez-vous, je me suis créé une activité. Donc je suis obligé de travailler parce que on n'est pas appelé à attendre. Donc le message que je peux passer aux jeunes Congolais, la fonction publique, oui, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. S'il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on nous demande d'entreprendre, mais nous savons tous que l'environnement entrepreneurial du pays n'est pas encore serré. C'est vrai que les efforts sont en train d'être faits. C'est vrai. Mais seulement, nous sommes obligés d'y avancer. Ce n'est pas en ne faisant pas qu'on avance. C'est en faisant que nous pouvons avancer. Donc, le jeune Congolais qui pense qu'entreprendre est obligé de se constituer une idée. L'idée, c'est 0 franc. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir une des raisons pour laquelle on nous dit souvent, pour entreprendre, on a besoin de 0 franc. Mais quand on a fini d'avoir l'idée, il faut matérialiser. Et en ce moment-là, c'est là où il faut trouver des niches, des voies et moyens pour avoir ce petit centime qui te permet de mettre à l'œuvre ton projet. Ça ne sera jamais facile parce que rien n'est facile dans la vie. Rien n'a été donné gratuitement. Même, je dirais même Dieu. Même Dieu que nous prions tous les jours, mais pour avoir ses grâces, il faut s'agenouiller. Même Dieu ne donne rien gratuitement. Donc, on ne peut pas aussi attendre du gouvernement que nous puissions tout avoir. Nous devons faire des efforts, faire ce qu'il faut, en fonction de notre intelligence, en fonction de notre milieu, comme je le disais tout à l'heure. Il faudrait que nous puissions apprendre à transformer les difficultés en opportunités. Maintenant, ça nécessite aussi une certaine compréhension des difficultés. Comment les transformer? En ce moment-là, il faut se rapprocher de certaines personnes, de ceux qui sont capables de nous donner ce potentiel, de transformer ces difficultés en potentialité. Et ensuite, nous verrons que la jeunesse congolaise, chacun dans son domaine, parce que aller à gauche et à droite ne servira à rien. En tout cas, il faut vraiment du travail. Merci. C'était conversation avec Skita Mabounou.